Bonjour à tous, ici c'est Nora Favre pour les Chroniques du Royaume. Alors aujourd'hui nous allons répondre à une question qui est: quelle raison j'ai d'espérer dans la parole de Dieu? Quand on a un problème, quand on a une difficulté, quand on traverse une épreuve et que Dieu nous a parlé, qu'il nous a donné une directive, qu'il nous a dit ce qu'il voulait faire, quelle raison j'ai d'espérer dans ce que je viens de recevoir de la part de Dieu? Alors je vais te donner 5 bonnes raisons. La première bonne raison, on l'a dans 1 Jean 3, verset 18, où le Seigneur nous dit de ne pas aimer qu'avec des paroles, mais aussi avec des actes. Et à travers une parole que Dieu va te donner sur ta situation, il va aussi agir. Et c'est pour lui une preuve d'amour qu'il va poser directement dans ta vie. Il va te dire: je te connais, j'ai la solution pour ton problème, alors écoute-moi, parce que je t'aime et que tu es précieux à mes yeux. Ça, c'est la première raison, te prouver son amour. La deuxième raison, dans la deuxième raison, on a Nombre 23 au verset 19 qui nous dit que Dieu ne ment jamais. Il parle et il ne ment pas. On nous dit aussi dans Ésaïe 55, versets 11 et 12, que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté et exécuté ses desseins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu te parle sur ton besoin, ton problème, la direction que tu as reçue, la parole que tu as reçue, eh bien, il ne va pas se repentir, mais il t'a donné une parole et il s'engage personnellement à tes côtés pour que tu aies la solution à ton besoin. Troisième raison, c'est dans Jean 16, 13, où on nous dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Du moment où le Seigneur a parlé sur ton problème, ton besoin, ton épreuve, et le moment où ça va s'accomplir, il va y avoir un laps de temps qui va couler. Et de ce laps de temps, eh bien, le Seigneur, lui, il va te conduire, il va te guider. Pas à pas, il va être là, avec toi, à tes côtés. Tu ne vas jamais être seul sur le chemin qui mène à l'accomplissement total de la parole de Dieu, qui est la réponse à ton besoin, quand Dieu a parlé. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, 2 Rois 6, verset 16. Quand toi, tu t'engages comme ça, dans la parole de Dieu, à suivre les directives, à marcher main dans la main, ce qui va se passer, c'est que tu penses bien qu'il va y avoir une levée de bouclier contre toi. Notre ennemi commun va se mettre en marche. Et là, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur nous dit dans la parole: ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. L'armée des cieux est mobilisée en ta faveur. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu n'es pas tout seul dans cette marche jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu face aux besoins que tu as exprimés et sur lesquels Dieu a parlé. Et enfin, la cinquième raison, c'est dans Romains 8, 30. La Bible nous dit que Dieu nous a prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés à travers ce besoin, cette difficulté que tu traverses, cette épreuve qui peut être lourde et difficile. Lorsque Dieu a parlé qu'il va t'accompagner, qu'il va mobiliser toutes ses ressources pour toi, à la fin, quand il y aura la solution qui va éclater aux yeux de tout le monde, les tiens premièrement, ceux qui ont connu ce problème, Dieu va se glorifier et il va faire de ton besoin, de ton épreuve, de ta difficulté un témoignage. Donc il va vraiment se glorifier. Voilà, je t'ai donné 5 très bonnes raisons. N'hésite pas à réécouter, prends des notes, médite sur ce que je viens de te donner. Parce que quand Dieu te parle sur quelque chose, il est véritablement engagé et il ira jusqu'au bout avec toi. Il va faire sa part et toi tu feras la tienne. Mets juste ta foi dedans. Voilà, cette vidéo, je sais qu'elle t'a parlé et je sais qu'elle va te parler encore. Et elle a besoin de parler à d'autres autour de toi. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à l'aimer, n'hésite pas non plus à nous suivre, de manière à pouvoir continuer à absorber toutes ces connaissances à travers les questions qui sont posées. En tout cas, c'est ma prière pour toi. Et si Dieu ne t'a pas encore parlé, ne baisse pas les bras. Continue à poser des questions jusqu'à ce qu'il s'engage en te parlant sur le besoin qui est le tien. C'est ma prière pour toi. Sois béni et je te dis à bientôt.